Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 13 août 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une partie de l'équipe olympique d'Arménie est rentrée hier soir à Yerevan, attendue par des dizaines et des dizaines de fans à l'aéroport donc Zvartnots Yerevan. Artur Alexanian, Malchas Amoyan et puis le vice-champion olympique d'haltérophilie, donc Lalayan, voilà, donc Varastat Lalayan. Ils ont été accueillis avec chaleur et vraiment avec beaucoup de jeunes, dont ils ont donné l'exemple pour le sport arménien, pour l'avenir, c'est très très bon. Le père, donc l'entraîneur national d'Arménie de lutte gréco-romaine, donc le père d'Artur Alexanian, Kevork Alexanian, a affirmé que le dossier donc d'appel pour la médaille d'or de l'Arménie, dont a été volé Artur Alexanian en finale face à l'Iranien, puisque l'Iranien avec les deux pieds d'or en dehors du tapis lorsqu'il a exécuté l'action, ce qui est il aurait dû être sanctionné au lieu de prendre 2 points, plus un point supplémentaire parce que l'Arménie a contesté. Donc Artur Alexanian aurait dû avoir la médaille d'or. Et cette médaille d'or, l'Arménie va réclamer. Garen Giloyan, le vice-ministre arménien des sports, de l'éducation, de la culture et des sciences, a affirmé que le dossier est en cours contre justement la commission d'appel du CIO. Donc voilà, et cette commission demande des précisions, des photos et des vidéos. Mais moi, ce que je ne comprends pas une nouvelle fois, des photos et des vidéos, on en a. Pourquoi jusqu'à présent le CIO, enfin le comité olympique arménien, n'a pas envoyé cela, ou le ministère des Sports? C'est quand même, quand on porte plainte, il faut un dossier étayé, et l'Arménie parfois fait preuve d'amateurisme. Mais en tout cas, selon le père de Artur Alexanian, l'Arménie ira jusqu'au bout de son droit en justice, quitte à même prendre les meilleurs avocats du sport justement pour que l'Arménie, qu'on rende à l'Arménie la médaille d'or qui manque en fait à l'appel, puisque l'Arménie a eu 3 médailles d'argent, une médaille de bronze. L'Arménie aurait mérité 2 à 3 médailles d'or en olympique. Voilà, il n'a pas été, donc ça n'a pas été, un peu de malchance. Et surtout l'arbitrage qui est remis en question, cet arbitrage. Artur Alexanian lui-même a évoqué le cas de d'autres athlètes arméniens de lutte gréco-romaine, qui ont été dépossédés de leur médaille par justement un mauvais arbitrage, toujours en la défaveur de l'Arménie. L'Arménie, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être que ce sont des, comment dirais-je, des arbitres corrompus, des juges corrompus, aussi, que l'Azerbaïdjan sait corrompre. Une nouvelle fois, nos yeux se tournent vers la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui a les moyens de corrompre les arbitres, justement. Et à ce niveau-là, donc pour la corruption de l'Azerbaïdjan, toujours aux Jeux Olympiques, la solidarité chrétienne internationale a exhorté le CIO à être à la hauteur de ses propres valeurs. Pourquoi ne pas avoir sanctionné l'Azerbaïdjan qui a envahi le Haut-Karabakh? Et pourquoi le comité international olympique a présenté des excuses à l'Azerbaïdjan lorsque l'Azerbaïdjan n'a pas été content du tout, lorsqu'un commentateur sportif français a parlé du Haut-Karabakh, de l'Arménie, voilà, lors du défilé d'ouverture, de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris sur la Seine. Donc voilà une nouvelle fois l'Azerbaïdjan qui a posé ses jalons, qui a acheté, corrompu des éléments, même du CIO, Comité international olympique. On se rend compte aujourd'hui que l'Arménie est loin de tout cela, et l'Arménie justement va sans doute être, comment dirais-je, cette réclamation, même si elle est justifiée juridiquement, peut-être l'Arménie va être une nouvelle fois sanctionnée, que le CIO, influencé par l'Azerbaïdjan, ne va pas accorder cette médaille à l'Arménie. Donc on verra, mes amis, ce qu'il en sera. En tout cas, l'Arménie veut se battre jusqu'au bout pour cela, et on soutient, nous les Arméniens de la diaspora, on soutient. Gagik Tsarukyan, le président du comité olympique arménien, qui était d'ailleurs à Paris sur nombre de compétitions, il a supporté et assisté donc au combat des Arméniens en boxe, en lutte gréco-romaine, en lutte libre et puis en haltérophilie. Il a affirmé que tous les Arméniens de la planète sont à nos côtés. Voilà ce qui est vrai, au niveau du sport, l'Arménie se retrouve. Les dépenses militaires des économies de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan sont les plus élevées des ex-pays de l'Union soviétique, selon l'Institut d'économie et de la paix, qui a fait des statistiques, en fait, une étude là-dessus. L'Arménie dépenserait, moi je pense que les chiffres sont encore supérieurs à cela,
l'Arménie dépenserait donc 4,2% de son PIB et l'Azerbaïdjan 3,8% de son PIB pour le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse en fait, du pays de chaque année, de son économie, à la guerre, à la défense. Voilà, donc l'Arménie est pratiquement obligée de dépenser cela pour assurer sa sécurité face à l'Azerbaïdjan qui est surarmé et qui menace d'attaquer à tout moment l'Arménie. Donc avant-hier, il y a eu une secousse tellurique pas loin donc, sur le bassin du lac Sevan, près de Martouni en fait, voilà, qui a été ressentie dans pratiquement toute l'Arménie. Les sismologues arméniens affirment que il y aura des répliques, mais qu'il n'y aura pas un grand tremblement de terre, il n'y aura pas une grande secousse. Donc les secousses donc, qui suivent après donc, un séisme sont en général d'intensité moindre, voilà, donc pour rassurer la population. Et c'est tant mieux, mes amis. Voilà, écoutez mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité qui était assez brève, donc pour aujourd'hui en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, dernière journée de canicule ici à Valence et région. Bonne journée et à demain mes amis.